Bonjour, c'est Nicolas Perrier. Je prends le temps de répondre avec un petit peu de détail à la question qui était posée. Est-ce qu'il faut répéter Saint 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 à la fin du Sanctus? Je reprends un petit peu l'historique. Il y a une préparation liturgique. On fait une feuille de chant et quand on prend la partition d'un Sanctus qui a été choisi, sur la partition Saint 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 ne revient pas, alors que dans l'enregistrement, il revient. Donc, la question est tout à fait intéressante. Est-ce qu'on doit reprendre Saint Saint Saint? Quand on regarde ce que dit la commission liturgique, elle s'appuie sur la Bible pour justifier le fait que ça n'est pas nécessaire et ça n'est pas souhaitable de reprendre Saint Saint Saint. Pourquoi? Parce que le découpage du Sanctus est un découpage qui reprend un petit peu le parcours biblique, où on voit Saint, Saint, Saint le Seigneur dans le prophète Isaïe, la terre est remplie de ta gloire dans le psaume 20, béni soit celui qui vient dans le psaume 118, Hosanna au plus haut des cieux dans l'évangile de Matthieu, et enfin, le dernier mot de la Bible, Maranatha vient dans l'Apocalypse. Alors c'est vrai que on peut tout à fait justifier le fait de ne pas reprendre Saint, Saint, Saint de cette façon-là. L'idée, c'est de garder la manière dont Dieu se révèle et la manière dont le peuple de Dieu reçoit le message de Dieu avec un fil historique biblique. Et la liturgie, à ce moment-là, vient coller un petit peu, même bien d'ailleurs, à ce que la Bible nous enseigne. Cependant, je voudrais apporter un point de vue complémentaire et garder une logique un petit peu ouverte. Rappelons-le, la liturgie, c'est l'expression du peuple. C'est le service du peuple envers Dieu. Et du coup, puisqu'on est dans une relation entre Dieu et son peuple, on ne peut pas rester cantonné à des pures règles basées sur l'exégèse seule, qui seraient des règles de forme et d'application, précisément celles que Jésus a parfois contestées ou en tout cas dépassées. On le voit à plusieurs reprises dans l'Évangile. Alors pourquoi? Bien parce que la relation à Dieu s'appuie à la fois sur de l'exégèse, c'est-à-dire l'étude de la parole de Dieu de façon un petit peu scientifique et intellectuelle, mais aussi sur une expérience de théologie, c'est-à-dire la manière dont on comprend Dieu, la manière dont Dieu se révèle dans un mystère global. La liturgie s'appuie aussi sur la culture, elle s'inculture dans un peuple, une histoire, un lieu. Et elle s'appuie aussi sur l'expérience de la prière. Et je vais reprendre ces 3 points-là. Premièrement, la théologie. La théologie nous dit que Dieu est infini et éternel. Il s'est révélé dans l'histoire temporelle et spatiale, et la Bible retrace à sa façon ce que des hommes et des femmes ont vécu sur une période d'environ 1000 ans, pendant laquelle Dieu a vécu quelque chose de fort avec des hommes et des femmes. Mais en même temps, cette profession de foi biblique nous montre bien que l'infini de Dieu dépasse la géographie et son éternité transcende le temps. Jésus est présent dès les premiers versets de la Bible, à la Genèse, et jusqu'au dernier, à l'Apocalypse. Ainsi, le divin se joue du temps et de l'espace, et quand les anges adorent Dieu, ils l'adorent infiniment et de toute éternité. Si l'homme vit dans un espace-temps déterminé, c'est sa condition, Dieu et sa myriade d'anges n'ont pas cette limite. Alors quand nous unissons nos voix à celles des anges au moment du Sanctus, c'est bien ce que nous dit la prière liturgique, nous chantons Saint, Saint, Saint avec eux, et eux ne s'arrêtent pas au sens où nous l'entendons de manière temporelle. Leur Sanctus est éternel, leur Sanctus est infini. Reprendre un refrain est donc une façon artistique
de manifester l'éternelle louange des anges à laquelle nous nous joignons. Deuxième point, l'inculturation. Quelques questions. Voir danser des femmes africaines aux courbes généreuses pour la procession des offrandes, avec des bananes, des ananas, des mangues, est-ce liturgique? Une batterie, des guitares électriques, un groupe de rock dans une cathédrale pour des confirmations, est-ce liturgique? Un orgue, instrument qui agrémentait les spectacles du cirque de Rome où on tuait les chrétiens, est-ce liturgique? Répéter sans cesse un refrain, comme dans une secte, comme à Thésée, est-ce liturgique? On voit bien que la liturgie n'est pas faite des mêmes codes à travers le temps et l'espace, parce qu'elle s'inculture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on célèbre la messe en français. Et on peut être choqué de vivre une expression liturgique dans un lieu donné, car cela peut sembler inadapté. Mais on ne peut pas pour autant décréter tout de go que ce n'est pas liturgique. Ce serait reproduire un des travers de notre civilisation européenne, imposer à tous notre culture sous prétexte qu'elle est la meilleure. C'est précisément pour cela que ma maman a appris, quand elle était au primaire, que son histoire, c'était nos ancêtres les Gaulois, alors qu'elle était malgache et qu'elle vivait à Madagascar. En ce sens, les chants que des artistes écrivent et que des assemblées reprennent portent en eux une culture locale qui est liturgique car elle appartient au peuple. Tant qu'elle ne devient pas contraire à la foi ou à la loi, elle peut être considérée comme ayant une valeur liturgique par le patrimoine qu'elle porte et qu'elle exprime. Un exemple typique, c'est le vin de messe. Pourquoi est-il blanc? Il devrait être rouge pour symboliser de façon plus visible le sang du Christ. Et pourtant, il est blanc. Et ce n'est pas parce qu'au temps de Jésus, on ne connaissait pas le vin rouge. Mais c'est pour des choses tout à fait basiques. C'est que le vin blanc, ça ne tache pas. Et si on avait du vin rouge, on aurait des taches de vin rouge sur les nappes des autels, sur les napperons, sur tous les objets liturgiques. Ça serait pas forcément esthétique. Alors, on a convenu que c'était plus simple et plus pratique de célébrer la messe avec du vin blanc. Dernier point, c'est la prière. La prière, c'est une expression de foi populaire, individuelle ou collective. Et cette piété populaire nous a fait beaucoup avancer dans la foi. Rappelons-nous que le dogme de l'Assomption ne date que de 1950, officiellement. Et pourtant, l'Assomption est fêtée dans l'Église depuis les pères, sans aucun fondement scripturaire. La prière du curé d'Ars ou la prière de Charles de Foucault n'est pas directement tirée de la Bible. Elle s'en inspire, et ça transparaît. Mais elle rejoint aussi une expérience personnelle, spirituelle, dont elle est l'expression. Elle est imparfaite, mais nous rapproche du ciel à force de la répéter et de la vivre. On ne peut donc pas écarter de la liturgie une expérience personnelle ou collective de prière qui rejoint Dieu sous le prétexte que ce n'est pas dans la Bible. Je reviens donc à ma question de départ. Faut-il répéter Saint, Saint, Saint à la fin du Sanctus? Cette question m'en rappelle une autre. Faut-il payer l'impôt à César? Question piège. Et si la question est un piège, c'est qu'elle est mal posée. En effet, si on dit non, il ne faut pas répéter, alors on nierait l'éternelle louange des anges. Et si on dit oui, il faut la répéter, alors on oublie la manière dont Dieu s'est révélé dans l'histoire. Peut-être alors pouvons-nous, à la manière de Jésus, faire un pas de côté, se permettre quelques écarts de forme pour moins servir la liturgie et plus servir Dieu. Évidemment, c'est à cette condition
que l'on pourrait potentiellement répéter Saint, Saint, Saint.